Le journal des municipales 2020 en Normandie, Thibaut Deslandes, podcast by Tendance Ouest. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Tendance Ouest consacré aux élections municipales 2020 dont le premier tour aura lieu le 15 mars prochain, c'est-à-dire dans moins de 2 mois. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'écologie, thème central de la campagne. On a quelques petites infos sur le Rassemblement national et on va parler de Rouen, la capitale régionale. Podcast by Tendance Ouest. Et à la une cette semaine, l'écologie. Pour eux, les maires et présidents d'agglomération doivent être, je cite, les hussards de la transition écologique. À 2 mois des élections municipales, une centaine de têtes de liste proches du PS ou même membres du Parti socialiste, et oui, il y en a encore, ont signé une tribune sur le site du journal Libération. Elles plaident pour des COP territoriales, des conférences sur le climat à l'échelle locale, à la manière du projet déjà mené par la métropole de Rouen. Des candidats qui s'engagent aussi à instaurer des groupes d'experts locaux pour plancher sur les questions énergétiques. Parmi les signataires, on retrouve quelques Normands. Il y a là Clotilde Walter, l'ancienne ministre candidate à Lisieux, Benoît Arrivé, le maire de Cherbourg en Cotentin, candidat à sa propre succession, ou encore Djouda Merabé, candidat à Elbeuf. Au Havre, c'est la surprise. Europe Écologie Les Verts attire dans ses filets le Parti socialiste, justement porté par Mathieu Brasse. Ce dernier fera liste commune avec Alexis Dec, alors qu'on attendait plutôt un accord avec Jean-Paul Lecoq et les communistes. Et puis à Auville, dans l'Eure, le conseiller régional écologiste Claude Taleb, qui habite dans la commune depuis 3 ans, a décidé de présenter une liste. C'est un peu une surprise. Il précise d'ailleurs que ce n'est pas une liste écolo. Et pour la petite histoire, il pourra compter sur un soutien de poids, celui de Madonna. Alain Madonna, l'adjoint au maire sortant. Podcast by Tendance Ouest. Et dans les infos de la semaine, à l'occasion des vœux d'Argentan Intercom le 14 janvier, le président de la collectivité, ancien président de région, Laurent Beauvais, a mis fin au suspense. Il a annoncé qu'il serait bel et bien candidat sur la liste du maire d'Argentan, Frédéric Léveillé, candidat à sa propre succession. Lui ne brigue pas de mandat d'adjoint, il voudrait juste continuer à être président d'Argentan Intercom. Mais t'as déjà vu ça ? En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Il est complètement fou, ce mec. Après les tontons flingueurs, les virois flingueurs, le maire sortant, candidat à sa succession, et son premier adjoint, Serge Coinon, collaborateur parlementaire du député Alain Touré, se feront face en mars prochain. Le truc, c'est que Marc-André Sabater est soutenu par La République En Marche, dont le député de la circonscription, le patron de Serge Coinon, fait également partie. Voilà, cadeau de Noël. Il a décidé de renoncer. Jean-Jacques Noël ne sera pas candidat à Cherbourg. Le désormais ex-secrétaire départemental du Rassemblement national a décidé de quitter provisoirement la vie politique pour des raisons professionnelles. C'est Benoît Lepelletier qui est pressenti et qui sera sans aucun doute la tête de liste à Cherbourg. Podcast by Tendance Ouest. Et comme chaque semaine, focus sur la campagne dans une ville bien particulière, en l'occurrence Rouen. Cette semaine, la candidate Ensemble pour Rouen a présenté une partie de son programme. Marine Caron se veut à la tête d'une liste sans étiquette politique puisqu'elle y est la seule élue. Au cœur de son programme, la notion de proximité avec des pilotes de quartier qui seraient des référents pour la propreté, la mise en place d'une mairie mobile pour aller à la rencontre des citoyens. Une proximité qui se retrouverait également dans des événements populaires comme la grande fête de la Seine qu'elle souhaite organiser autour des 24 heures motonautiques. Marine Caron est au micro Tendance Ouest de Pierre Durand-Gracian. C'est une semaine nautique à travers des activités culturelles, à travers des activités sportives. Par exemple, sur le modèle des courses Oxford-Cambridge, c'est également un temps de fête, mais aussi un temps de réflexion, de conférence sur le domaine et le milieu industriel au portuaire qui fait partie de l'histoire de notre ville. C'est la mise en avant du musée maritime et fluvial et tout ça autour des 24 heures motonautiques avec des bateaux de plus en plus écologiques, énergie transitoire et donc de faire un lieu comme un laboratoire à l'échelle de la France, voire du monde entier. Et notez que la jeune femme était émue à l'inauguration de son local de campagne. Elle ne s'attendait pas à y voir autant de monde. Jean-Louis Louvel a lui aussi inauguré sa permanence sur la place Saint-Marc à Rouen. Après une 50aine de réunions d'appartements, Jean-Louis Louvel s'est présenté face à un public venu nombreux. À ceux qui critiquent ses soutiens politiques, il répond « Nous ne sommes pas en train de faire de la politique politicienne, mais de nous rassembler pour faire de la politique autrement. » Et à l'adresse des autres candidats
candidat. Il a dit avoir hâte d'en découdre. Et puis pendant ce temps-là, le candidat du Rassemblement national, le conseiller municipal Guillaume Penel, s'est offert l'attaque frontale de la semaine avec la CGT. Je cite, « Ces gauchistes alliés aux pseudo-écolos pour les municipales sont des imposteurs. On peut être opposé bien sûr à cette réforme des retraites, mais avec intelligence. » Fin de citation. Le journal des municipales 2020 en Normandie, Thibaut Deslandes. Podcast by Tendance Ouest. Enfin, on termine avec les rumeurs et indiscrétions de la semaine. Dans l'Orne, le Rassemblement national a dévoilé sa liste à Argentan, la première dans le département. Le parti de Marine Le Pen a ciblé 2 autres villes, l'Aigle et Alençon. Sur l'Aigle, un adhérent du parti est en train d'essayer de monter cette liste. C'est plus avancé sur Alençon, mais là, il manque toujours la tête. 2 entrepreneurs avaient été pressentis, mais ils ont décliné de peur de représailles sur leurs activités commerciales. Toujours à propos du Rassemblement national, mais cette fois-ci en Seine-Maritime, au Havre, il semblerait que le Rassemblement national ait des difficultés pour présenter une liste. La presse a été convoquée très prochainement à une présentation des ambitions du Rassemblement national sur le Havre, mais c'est pas très clair et il semblerait, selon certaines sources proches du dossier, que le Rassemblement national pourrait ne pas présenter de liste dans la plus grande ville de Normandie. Enfin, on termine dans la Manche, à Coutances, avec la présence de Jean-Manuel Cousin sur une liste concurrente de celle de Jean-Dominique Bourdin. Je vous rappelle que les 2 hommes sont issus de la majorité dirigée par Yves Lamy, le maire de Coutances, qui a décidé de ne pas se représenter. Jean-Manuel Cousin, donc, qui sera le conseiller régional sur l'une des listes, mais qui n'en sera pas à la tête. Il semblerait que la conseillère départementale, qui était la colistière de Jean-Dominique Bourdin aux dernières élections départementales à Narel, puisse être cette tête de liste, et ça, on en aura la confirmation dans les jours qui viennent normalement. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau podcast consacré au municipal 2020 pour Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.